Il est 14h40. Encore une fois, je me suis levé assez tôt, surprenant. Je me lève plutôt sans réveil qu'avec réveil. J'ai remarqué en fait que quand je savais qu'il y avait un réveil, je sais pas, comme si mon cerveau, genre, il s'éteignait et il se mettait en off et il disait bon, de toute façon, je vais me réveiller à telle heure. Donc, et quand je mets pas de putain de réveil, ben, je me dis, je sais pas comment l'expliquer, me demandez pas ça, mais en gros, voilà. C'est mieux de se réveiller sans réveil. C'est aussi beaucoup de temps à scroller. Je vais remettre mon temps d'écran sur l'écran d'accueil. Comme ça, je vois ce que je consomme en fait. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne pas. Ce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Pas la matinée où j'étais plus concentré, mais c'est ok et je suis sur le bon chemin. Ça c'est cool. Donc là, je vais au café. J'ai remarqué que, enfin c'est un truc qui est assez logique finalement et je le savais depuis un petit peu de temps. Quand tu t'habilles bien, quand t'es à l'aise, quand t'es propre, quand t'es soigné, quand tu sens bon, bah je sais pas pourquoi, mais c'est pas par validation des autres, tout ça, parce que j'en ai absolument rien à foutre. Mais tu te sens mieux, tu te sens plus confiant, tu te sens, je sais pas, tu te sens à l'aise. Et comme, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, je suis pas prof de philo, tout ça, mais tu te sens plus à l'aise quoi. Je viens d'arriver dans un petit café. Et franchement, incroyable. Et c'est exactement le genre de café, la vibe que je kiffe. Bon, on voit pas, mais ici, c'est cool. C'est comme aux US ou au Canada. Il y a le petit countdown sur le feu. C'est sympa. Regardez-moi. Regardez-moi, comment c'est sympathique. Là, je me disais, putain, la ville est trop chiante, tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est par zone. Et on va essayer de traverser ça, j'ai peur. Et c'est comme au Vietnam, en Inde, dans plein d'autres pays hors UE. T'as pas trop de feux rouges, de feux. Enfin, les voitures elles en ont, mais quand tu veux traverser la rue, bah, genre tu trouves un moyen de traverser la rue et c'est tout. Mon compteur de pas, là on voit pas, mais je suis à 7100. Je fais moins de 10 000 pas par jour. C'est effrayant. Et ces 7100 pas, pourquoi je les ai fait? Parce que, encore, je suis allé dans un café qui était plus loin que d'habitude, parce que le café de base était fermé. Même si pour compléter mes steps, je vais faire des petites balades à chaque fois. Là, je vais aller sur l'avenue qui est à côté de chez moi, me balader un petit peu. Il y a des pistes cyclables, tout ça. Sinon, généralement, ce que je fais, je vais à la Cinta Costera. Et du coup, oui, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas terminé. Panama City est une ville, en fait, ça dépend les endroits et ça dépend la personne qui visite. Par exemple, juste là devant moi, c'est très sympathique la vue. Je vous montre. Une petite route qui mène à une église. Très sympathique. Du coup, quand tu arrives à l'église, en plus, c'est Via Argentina. Du coup, il y a plein de cafés, de trucs, de shops, tout ça. C'est cool. Je me suis fixé un budget et le budget, c'est l'argent liquide que j'ai. Alors, on va voir ensemble
combien il me reste. Et en billets, il me reste 15, 2, 4, 6. Il me reste 75 $. De toute façon, j'ai genre 600 balles sur mon compte, tout ça. Donc en vrai, c'est pas la merde. C'est pas la. Genre, je suis pas en galère. Je suis pas du tout en galère. C'est juste que je choisis volontairement de me limiter pour déjà voir ce que ça fait et genre retourner un petit peu au moment où où je me limitais parce que j'avais pas d'argent, mais là je me limite, mais je sais que j'ai de l'argent quand même, économiser un petit peu d'argent. Du coup à la base c'était ça, et du coup hier voilà, j'ai fait 2 repas et je me suis dit, en plus là ça fait 2-3 jours que j'entends parler de jeûne intermittent, etc. Donc je me dis ça peut être intéressant de faire un jeûne. Du coup j'ai pas mangé en fait depuis hier soir, et étonnamment c'est vrai que j'ai un petit peu faim, mais ça passe. J'ai déjà connu bien pire quand je faisais genre 3-4 repas par jour. Plein de bienfaits, tout ça, donc c'est un petit peu pour plein de raisons que je le fais en fait. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui est le dernier jour de 7 jours, 7 vlogs, d'un vlog par jour en fait. Alors pour vous, ça va absolument rien changer parce que de toute façon, la moyenne de mes vidéos, elle est à 2 vues, 1 ou 2 vues. Donc, à la base, moi, je fais pas trop de vlogging et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, ce que ça impliquait, les défis que ça impliquait, et je voulais un petit peu genre tester un nouveau truc et tester de le faire genre pendant une période régulièrement. Finalement c'est assez stylé, genre de documenter chaque jour, etc. Mais je trouve que justement de le faire chaque jour, c'est un petit peu chiant. Pour vous, du coup, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storytelling, c'est juste une petite vidéo de 3 minutes où je parle, où je montre un petit peu, je me balade dans les rues, je vais au café, je reviens et je parle un petit peu, et voilà. Et moi, c'est chiant parce que ça fait 1 heure de montage tous les soirs et 1 heure que je pourrais passer sur mes projets clients. Parce que du coup, là, des fois, j'ai un projet client à finir, mais je dois finir le vlog, je dois faire le vlog aussi. En gros, je voulais vraiment tenir, là, c'est 7 jours, 7 vlogs. J'ai un truc, je le fais jusqu'au bout. Je me suis engagé, je le fais jusqu'au bout.